Pour l'occasion, le centre Jean Rieux a lui-même des allures de colonie de vacances. Une dizaine de tentes sont montées dans le jardin. C'est la colo version camping. Nous sommes des petites communes et on privilégie plutôt les séjours sous tente où c'est quand même plus convivial et ça a un aspect sympa de camper avec les enfants et les enfants préfèrent ça que les structures en dur qu'on a l'occasion de faire pendant les séjours d'hiver. Mais en été, c'est quand même plus sympa d'aller camper, quoi. Pour la pause déjeuner, c'est barbecue sous une tente. Là encore, l'objectif est de montrer les aménagements réalisables en colonie de vacances. Autre démonstration, le montage d'une tente d'animation en moins de 15 minutes. Si la pratique séduit, les participants sont aussi là pour la théorie. Donc toute la réglementation, je trouvais intéressant de rencontrer jeunesse et sport pour avoir vraiment des idées bien pratiques de ce qu'on peut faire, jusqu'où on peut aller en termes de réglementation pour les enfants, pour la sécurité des enfants, des parents, des animateurs et de tous. Tout au long de la journée, les professionnels abordent les spécificités de l'hébergement sous tente, réglementation, organisation de séjour, hygiène pour les repas. Plusieurs ateliers sont animés par des organismes publics et par des associations. Alors ce sont des professionnels, mais pas obligatoirement des personnes qui organisent régulièrement des séjours de vacances. Ça peut être des accueils de loisirs qui en fait ont un projet de mettre en place un mini-camp camping, mais qui l'ont jamais fait. Et puis certains peuvent être organisateurs de séjours, mais ne travailler que sur des structures en dur en fait. L'idée c'était d'avoir une palette d'intervenants regroupés sur une journée pour pouvoir aborder toutes les questions, pour organiser des séjours avec les enfants sous tente. Finalement, si la colo camping séduit, c'est pour son côté retour à la nature. Mais le gros avantage pour les organisateurs de séjours de vacances, c'est l'aspect financier. Ça nous permettrait une certaine souplesse en termes d'activité, en termes de propositions, etc. Déjà, ce côté-là, le côté hébergement, ça serait une partie qui serait bien moindre et qui permettrait peut-être effectivement soit de rajouter plus de moyens sur le côté activité, ou alors de faire baisser le prix et de permettre à des parents qui, dans un premier temps, ne souhaitaient pas les mettre, ou alors s'ils avaient plusieurs enfants, n'en mettre qu'un sur deux, pouvoir permettre d'en mettre deux. Au minimum, les parents doivent débourser entre 150 et 200 € par enfant pour une semaine en colonie de vacances. Avec des séjours version camping, la facture pourrait se réduire de 20 %.